qui nous fait une transition avec le MedLab dont tu as déjà parlé. Donc ça va être assez court, hein, ne vous inquiétez pas. Comme l'a dit Olivier tout à l'heure, le programme IMEX d'études du cycle de l'eau en Méditerranée va se terminer en 2020. Et donc on s'était dit que c'était un peu dommage que tout s'arrête à la suite, en 2020. Et on a eu l'idée de lancer un projet qu'on a appelé MedLab, qui serait en fait un portail web sur lequel on réunirait, je crois que j'ai une diapo après, hein. Alors c'est en anglais parce que j'avais présenté ça l'an dernier à Barcelone, mais essentiellement donc mettre à disposition, enfin ce serait quelque chose d'un peu international, européen, mettre à disposition des ressources scientifiques pour l'ensemble des pays méditerranéens concernant donc, les HPE et les dépressions méditerranéennes, donc de la climatologie, des modèles conceptuels, enfin tout ce qui sort un peu de la science qu'on a vu aujourd'hui, et je trouve que c'est bien que ça percole au maximum dans les milieux opérationnels ou de l'enseignement. Et puis, bon, alors après on peut aller un peu plus loin, ça c'est dans un deuxième temps, mais c'est peut-être tester des nouveaux diagnostics, des nouveaux produits concernant la prévision de ces phénomènes. Et si on voulait aller encore plus loin, on pourrait faire un peu de suivi de ces dépressions et de ces événements de forte précipitation. Alors quand je dis de suivi, c'est pas du suivi local très précis, on ne va pas se substituer aux services météorologiques nationaux, mais c'est un peu un monitoring des sorties de modèles à grande échelle et des caractéristiques des épisodes en cours ou prévus pour donner un peu une indication sur ce qui peut se passer dans les jours qui viennent ou les heures qui viennent. Alors le mieux, on a une maquette qui a été développée par 3 étudiants de l'école au printemps dernier dans le cadre d'un projet EMI et qui ont conçu une maquette. Alors pour l'instant c'est pas encore, on n'a pas une URL définitive, ça ne saurait tarder, on espère avoir ça d'ici peu. Et voilà, j'ai cliqué dessus et comme c'est Internet Explorer, on voit pas les mêmes choses qu'avec voilà. Donc ce que je vais faire, je sais pas si je vais le faire. Je vais fermer, je vais dire ouvrir avec, là je peux pas ça. Ah non. Copier, t'as pas. Non, mais là je suis en diaporama, donc il faut que ça devait être court. Alors, est-ce qu'on peut faire non, alors voyons, lui aussi l'URL je dois pouvoir non. Sinon tu copies-colles, non? Ouais, mais c'est ah voilà. C'est ça, comment on fait ça? Ouvrir l'hyperlien. Voilà. Il va t'ouvrir avec Xtor, hein. Alors là, il faut que je le sélectionne. C'est bon, c'est bon. Voilà. Copier. Non, voilà. Hein, il est là? Oui, il est là. Attention. Ah non, c'est Google ça. Ouf, C'est non, bon, si c'est c'est bon. bon. Voilà, c'est plus joli. Donc, je vais prendre ce côté-là, mais on avait l'idée d'avoir en fait toute une série de ressources donc scientifiques sur ces épisodes-là, avec des contributeurs qui seraient identifiés à l'avance, hein, qui pourraient poster des articles ou des synthèses d'articles, un peu jolis quand même, hein, pour que ce soit attractif, peut-être des articles à l'état brut sur ces phénomènes. Après, on propose d'ores et déjà un certain nombre de produits pour prévoir les HPE. Donc ça, c'est des produits qui existent déjà, hein, mais qu'on a regroupés dans le site, hein, avec des prévisions de pluie. Alors, c'est pas du synopsis, on fait pas des coupes, on fait pas des zooms, c'est des produits vraiment standards, définis une fois pour toutes. C'est juste pour avoir un aperçu sur les jours suivants en termes de prévision de précipitation par les différents modèles déterministes et probabilistes, la prévision d'ensemble. Voilà. Et puis, on a aussi de la prévision à longue échéance avec les prévisions de régime de temps dont j'ai parlé tout à l'heure, les modes de variabilité en prévision saisonnière, ça marche pas, et les quantiles à moyenne échéance. Et puis, on aurait éventuellement donc un suivi de ce type. Alors, on avait imaginé qu'on puisse tracer des zones un peu là, comme fait le NHC carrément, hein. Voilà, des trucs comme ça, avec dedans écrire des infobulles un peu pour dire ben voilà ce qui se passe, voilà où ça risque d'aller par rapport à tel ou tel modèle, mais vraiment à l'échelle un peu du bassin ouest pour commencer, peut-être élargir vers l'est si le projet prend essor. Voilà, ce qu'on espère quand même. Et du coup, donc pour voilà. Donc ça, c'est quasiment finalisé. On va essayer de passer d'avoir une URL un peu ouverte au niveau de Météo France en tout cas, et pouvoir faire des tests un peu grandeur nature l'an prochain sur ces suivis temps réel.
Alors éventuellement en enrôlant d'autres pays, on a déjà eu des contacts dans le cadre d'IMEX pour avoir des contributions de l'Espagne, de l'Italie et du Maghreb aussi qui est intéressé et qui a moins de moyens numériques et humains pour prévoir ce genre d'épisode. Et voilà, donc si vous êtes intéressé en tout cas, il y a une task force qui a été créée carrément, hein, task force, qui a été créée dans le cadre d'IMEX, donc c'est il y a une liste mail à laquelle on peut s'abonner. Alors pour s'abonner, il faut nous écrire alors, soit Laurent Labattu au CNRM, soit à Étienne, mon collègue, ou à moi. Et puis on vous inscrira dans la task force. Alors là, il y a pas tout le monde, hein, c'est les gens qui sont actifs en ce moment. Les autres, ils attendent un peu que ça marche, ce qui est bien normal. Hein. C'est nous qui sommes censés faire le travail d'abord. Voilà. Donc il y a Claudine Guéguen, qui est enseignante ici en informatique, Laurent qui travaille au CNRM, et puis on est trois, et puis j'aurais pu rajouter Mickaël aussi, mais plus spécifiquement sur la partie vraiment échafaudage du système, c'est voilà, on est tous les cinq. Donc n'hésitez pas à nous écrire.